Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième édition du Civim France et à quelques semaines de l'édition du Civim Québec. Eh bien, quoi de plus intéressant, quoi de plus passionnant pour nouer cette relation que de regarder ce qu'est un territoire intelligent, un territoire où les élus, où les acteurs du digital s'engagent. Eh bien, c'est tout de suite, c'est en direct avec nos invités. Alain Boursier, vous êtes maire, alors dans l'ordre, je dirais ici même, hein. Vous êtes donc le maire de Grimouille, vous êtes vice-président du numérique de Gimouille, pardon. Il faut que j'arrête. C'est pas Gribouille non plus, ouais, c'est pas Grimouille, c'est bien Gimouille. C'est Gimouille, mais ceci dit, j'ai honte, c'est en direct en plus. Voilà, alors je la refais. Alain Boursier, vous êtes le maire de Gimouille, vous êtes vice-président au numérique de Nevers Agglomération et vous êtes, on peut le dire, vraiment le cofondateur de ce Civim, voulu, souhaité dès la première minute. Votre témoignage dans un instant. Donc, vos côtés, Bruno, là, alors c'est Layug, merci de m'aider à bien le prononcer, ça va m'aider à éviter une deuxième bêtise en direct. Vous êtes adjoint au maire d'Albi, vous êtes président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Vice-président, là pour le coup, voilà, de la communauté d'agglomération d'Albigeois. J'étais avec sa mère hier, je ne répéterai pas, bon, c'est bien elle qui préside. J'ai totalement honte, donc je vais laisser les micros intervenants pour se présenter. Bon, Denis Thuriot, vous êtes président de Nevers Agglomération, maire de Nevers, ouf, alors voilà. Pascal Kuzinski, vous êtes délégué général de l'Adulact, et Benoît Balmana, vous êtes directeur général de l'écosystème d'innovation québécois, IVEO, pour les intimes. C'est parti pour la signature officielle. Peut-être un petit mot pour cette dynamique et cette charte du territoire intelligent. Qui prend la parole? Allez, c'est parti. Denis Thuriot. Bon, on parle de territoire intelligent, on parle d'innovation, mais il y a aussi l'importance dedans de ce développement, c'est clair, mais il y a aussi le développement de l'éthique. Voilà, et ça participe d'ailleurs à ce que porte l'Adulact avec le logiciel libre. Avoir une politique de l'innovation éthique, respectueuse de la vie privée, respectueuse des individualités, et puis pour nos collectivités, de le faire dans l'objectif du développement pour l'intérêt général, qui n'est jamais la somme des intérêts particuliers, contrairement à ce que peuvent penser les gens, mais qui est une vision beaucoup plus globale. Donc voilà, avec cette charte, on acte les choses. On est sur le plateau finalement, Alain Boursier et moi-même, ravis d'être avec Albi, qui est une ville avec laquelle j'entretiens de très bons rapports avec sa maire, et le congrès Ville-de-France était il y a quelques mois dans cette très belle ville d'Albi. Le réseau IVEO dont nous faisons partie et qui nous a permis, je remercie Benoît Balmana, de développer l'innovation durable. Et allez, après déjeuner, si vous n'avez rien à faire, j'ai bien envie de faire une petite balade en JB, parce que c'est aussi grâce à IVEO qu'on a installé la société JB avec ces véhicules qui vous sont donnés en faculté d'essai. Et on vous emmènera jusqu'à un Itry, un peu plus loin au bord d'un site touristique, le port de la Jonction, le port du canal latéral à la Loire. Donc voilà, je parle de ça parce qu'il y a du concret, il y a des objectifs dans la charte. Je vais laisser le soin à mes voisins d'expliquer plus amplement cette charte. Mais pour nous, c'était important d'abord d'acter ce qu'on veut ensemble. Finalement, c'est ça à quoi ça sert une charte. Et puis aussi de s'astreindre à des règles à respecter. Mais de toute façon, on a envie de le faire, donc ce n'est pas une trop grosse contrainte. Merci beaucoup, Denis Thuriot. Alain Boursier. Oui, pour 4 d'entre nous, nous sommes promoteurs de l'open source. Donc on a aussi pour objectif de séduire... Benoît, vous pouvez rester sur scène, hein, je vous rassure, hein, vous êtes toujours le bienvenu. On a pour objectif de séduire les Québécois dans cet esprit et que IVEO aussi soit open source. Voilà, merci. Merci. Un petit mot et également avec un regard bien plus du sud-ouest. Oui, donc la ville d'Albi, donc le plaisir d'être ici. J'en profite pour remercier pour l'organisation. Moi, j'insisterai sur deux mots, l'humain et le réseau. On en parle depuis ce matin. Donc l'humain, oui, comme l'a dit M. Thuriot, donc effectivement rassurer nos administrés, montrer qu'au niveau de la donnée, on n'en fait pas n'importe quoi, qu'on la maîtrise, qu'il y a une éthique. En interne, au niveau des DSI, donc mettre en valeur les DSI, de façon à savoir cette donnée, même quand c'est des logiciels métiers extérieurs, qu'on ait accès à la donnée. Donc ça, très important, et c'est bien mis au niveau de la charte. Et puis le réseau, les villes médianes, les villes moyennes, montrer qu'on peut marcher ensemble en mettant cette éthique en avant et se retrouver, qu'il y ait de plus en plus de villes qui se l'approprient.
Nous, c'est vrai que sur Albi, donc, on est très open source, hein, donc, puisque au niveau du label qui est fait par l'Adulacte, donc, où il y a 5 niveaux, on est au niveau 4. Donc on a une DSI qui est très performante. Donc on représente cette année. Alors voilà, bon, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que Albi s'est lancé, qu'au niveau des logiciels, quand on peut, on les met en avant. Donc Linux, essayer de, voilà, d'avoir un maximum sur l'open source. Là, avec Jean-François Martel, mon DSI et moi-même, donc effectivement, on est aux anges, hein, parce qu'on voit des nouvelles solutions qu'on pourra mettre en place. Et il y a une vraie volonté politique à Albi de valoriser l'open source, de montrer tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on s'associe avec Nevers et avec toutes les villes qui voudront nous rejoindre sur une charte qui est très courte, hein, de 3 pages, mais qui a pas mal d'engagement éthique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les élus, la charte est là. Elle peut être consultée pendant la journée. La dynamique peut être eh bien, à tout moment élargie sur votre territoire. Pascal, est-ce que tout a été dit? Alors, un petit rappel peut-être sur l'étymologie, entre guillemets, de cette charte, dont l'idée est effectivement née au CIVIM l'année dernière, où la question s'est posée, on parle de Smart City, on parle de ville intelligente, on parle aussi de logiciels libres, et le panel de collectivités représentés autour de cette table le prouve, ça prend de l'importance, ça prend de plus d'importance, mais au-delà du logiciel libre, en tout cas nous à l'Adulacte, bien évidemment, c'est notre métier de faire la promotion de logiciels libres, techniquement, économiquement, mais aussi, ne l'oublions pas, d'un point de vue éthique. Il y a une volonté, il nous intéresse qu'il y ait une volonté politique lorsqu'une collectivité décide de s'équiper avec des logiciels libres. Encore une fois, pas seulement pour des raisons économiques, pas seulement pour des raisons de praticité. On a fait la preuve que nous étions souvent plus performants que d'autres modèles économiques, mais aussi pour une raison d'éthique. Les logiciels financés par de l'argent public sont un bien public, ça devient du patrimoine public, et c'est cette chose-là que nous souhaitons mettre en avant, et c'est ça qui a donné l'idée de cette charte avec le mot-clé éthique. Nous l'avons décidé de l'articuler autour de 4 mots-clés: la mutualisation et l'interopérabilité. Ce qui est fait par l'un doit pouvoir être refait par les autres. La souveraineté et la citoyenneté. Je dois être autonome, ma collectivité s'appuie sur des données qui sont les miennes. Les données et l'entrepôt, bien évidemment, parce que tout ça s'appuie sur l'open data et la fourniture de données. Et enfin, l'éthique et la collaboration. Ça n'est pas la première charte, c'est peut-être pas la dernière non plus. On y tient. Je soulignerai un point qui nous différencie d'autres chartes sur un domaine équivalent ou presque, c'est celui de, je ne vais pas parler de la technique, hein, je vais plutôt parler au sein de la collectivité de la DSI, de la direction des systèmes d'information. Trop souvent aujourd'hui, et on peut le comprendre, dans les collectivités, le service communication, marketing qui a besoin de faire parler de sa ville va pouvoir prendre en main le phénomène Smart City. Nous invitons au travers de cette charte à ne pas oublier la technique, parce que c'est par là que ça passe. Il y a forcément un élément technique à prendre en compte qui va éviter aux collectivités de se retrouver enfermées dans telle ou telle solution, dans les grands groupes, on ne cite pas le nom, mais tout le monde aura vu les grosses entreprises américaines qui sont effectivement omniprésentes sur nos territoires pour répondre à des besoins qui sont ceux des collectivités. Et c'est ça, redonner le pouvoir. La charte nous propose de redonner le pouvoir aux collectivités. Eh bien merci, alors je réagissais à nos tweets et puis j'en profitais pour vous immortaliser sur nos réseaux sociaux. Merci. Last but not least, je ne l'avais pas encore prononcé ce matin, hein, mais c'est à mi-journée là, c'est la version internationale. Je me rôde pour la version internationale si nos cousins québécois veulent bien nous laisser encore un peu, si encore un temps soit un peu crédible. Benoît. Juste pour compléter, en effet, nous on est ici avec le réseau IVO pour représenter donc les villes du Québec. Puis Alain, tu as raison, aujourd'hui je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé au logiciel libre. Donc moi, mon mandat aujourd'hui, c'est de partir avec cette charte, de la ramener au Québec, qu'on puisse la présenter au réseau de villes partenaires, et que pendant le CIVIM international, donc dans un mois et demi, on puisse faire signer cette charte à des villes québécoises pour toujours renforcer la collaboration France-Québec. C'est important d'avoir des cadres communs. Donc mon mandat aujourd'hui, ça va être de la ramener à la maison et puis de la faire circuler pour qu'on puisse avoir quelque chose à signer à Shawinigan, donc mi-novembre, et inclure des villes québécoises dans cette collaboration.
Ah bah écoutez, le rendez-vous est pris. Hein, je le rappelle, si vous nous avez rejoint, on rappelle les dates du CIVIM de Shawinigan pour ceux qui nous auraient rejoints depuis quelques minutes. 13 au 15 novembre, donc Voilà. ça s'en vient vite. L'événement cousin, frère du CIVIM Nevers. Écoutez, messieurs, les estomacs en plus, c'est bientôt l'heure de déjeuner, on ne voudrait pas vous priver. Où sont les stylos? Alors je ne sais pas si tout le monde en a un, en voici un. Écoutez, messieurs, je vous laisse procéder à la signature en musique. En régie, si on peut avoir un peu de musique pour accompagner et immortaliser ce moment. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce focus. On se retrouve dans quelques minutes après pour la suite de nos débats et de nos temps forts. Merci. Salut très vite. Oui, je laisse, mais je vais t'es occupé. Bonjour, Albert Schulman. Je vais pas te prendre trop de temps. Moi le premier. Tu as le DC de Sens. J'aimerais bien que tu l'invites derrière. Bonjour, ça va? C'est maintenant. Donc je suis avec toi. Par contre, je ne sais pas où est monsieur de René. Mais c'est au Mercure? C'est au Mercure, oui. Il faut retrouver monsieur de René. Alors tu me disais, la mairie de Sens, ils sont là, regarde. Tu as la ville de Sens. Là, du lac n'a pas signé la charte. Ah ben j'arrive. Après, il signe la charte. Jérémy, ça peut peut-être attendre 2 minutes qu'il signe la charte. Jérémy, gérer les choses quand même. Mais... Maintenant, tu as 5 minutes pour répondre à la Gazette des communes, parce que j'ai donné des infos, mais bon, voilà, après, à un moment donné, je pense qu'il y a quelques questions. Là, du lac, normalement, on a parce qu'aujourd'hui, on aurait pu inviter Laurence pour la signer. Mais au contraire, on prend tout le monde. You are welcome, Laurence. Il y a eu des photos. Il y a 20 crédits. Oui, c'est ça. Ils se sont vus, tout est Est-ce calé. que vous en avez dit, je pense. Non, ils vont se voir, tout est calé, ils ont pris rendez-vous, ils ont échangé. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas l'info. J'ai eu Sabine, elle m'a dit on va se voir. C'est pendant le civil, sinon je voudrais savoir ce que je dois voir Jimmy après. D'accord. Je veux qu'on tienne le même discours, donc j'avais demandé à ce qu'on tienne au courant de quand est-ce qu'il sera. Si vous pouvez me la faire passer, s'il vous plaît. Oui, mais je vais essayer de trouver la date. T'as pas la... Mais oui, c'est ce que je veux dire.